Écho d'économie. Bientôt la mise en place d'un répertoire de biens mobiliers et immobiliers dans l'objectif de faciliter davantage l'accès au crédit aux micro-entrepreneurs. Nous en parlons tout à l'heure avec notre invité Jean-Luc Moilou, chargé de communication du projet Transforme. Écho d'économie. La validation du répertoire national de sûreté immobilière a fait l'objet d'un atelier la semaine dernière à Kinshasa, initié par le gouvernement à travers le projet Transforme. Il était question de mettre à la disposition des institutions financières et de l'écosystème entrepreneurial un répertoire de biens mobiliers et immobiliers dans l'objectif de faciliter davantage l'accès au crédit aux micro-entrepreneurs. Nous en parlons avec l'invité de l'économie, le chargé de communication du projet Transforme, Jean-Luc Moilou. Bonjour. Bonjour madame la journaliste. Il s'est tenu mardi et mercredi l'atelier de validation sur le registre de sûreté mobilière. De quoi il est question? Il s'agit des discussions d'experts du secteur de l'entrepreneuriat en général et puis même du secteur financier dans le cadre d'un travail que le gouvernement congolais a commandé à un consultant dans le cadre du projet Transforme. Vous savez que le projet Transforme comporte 5 composantes et la deuxième composante du projet est consacrée à l'amélioration de l'accès au financement pour les micro, petites et moyennes entreprises et à l'inclusion financière. L'objectif est de doter la République démocratique du Congo d'un moyen de facilitation de l'accès au crédit pour une catégorie d'entrepreneurs qui n'ont pas souvent les moyens de présenter des sûretés que sollicitent généralement les banques, notamment les sûretés immobilières. Et donc là, il s'agit de mettre en place, ou plutôt d'opérationnaliser un système qui permette que lorsqu'une micro-entreprise, lorsqu'une petite entreprise se présente devant une institution financière et qu'elle n'a pas des sûretés importantes en termes d'immobilier ou du foncier, qu'elle puisse présenter même un bien meuble et qu'en retour, elle puisse obtenir le financement qu'il faut pour entreprendre. Et c'est dans ce cadre-là que les experts sont réunis par le projet Transforme pour échanger sur les travaux effectués par le consultant Douga & Co et Albatress qui sont en groupement, recrutés pour le besoin de la cause. Mais qu'est-ce qui va compenser ces risques-là des institutions financières? Lorsque vous sollicitez un financement, vous devez rassurer le banquier ou le financier que vous êtes en mesure de rembourser. Et que si vous n'arrivez pas, par malheur, à pouvoir rembourser dans les termes convenus, que l'institution puisse réaliser la vente ou le recouvrement à travers la récupération du bien que vous avez donné en gage. Un bien qui peut être un bien autre qu'une parcelle, un terrain, ça peut être une voiture, mais qui peut être détruite par accident, par exemple. L'intérêt du répertoire, c'est de tenir des informations à jour sur la liste des biens qui sont placés en gage ou donnés comme sûreté auprès des institutions financières. La simplification consiste à pouvoir permettre, parce que les textes les disposent déjà, il y a beaucoup de textes qui ont été pris, que ce soit dans le cadre du droit au HADA ou dans le cadre de la législation nationale, qui permettent de présenter certaines garanties devant les institutions financières. D'ailleurs, les discussions telles qu'elles ont évolué ont débouché sur un consensus autour de la nomenclature de cet instrument. Ce ne sera pas un registre, puisque le registre existe déjà, mais on va parler d'un répertoire. Il s'agit d'un site d'information pour les opérateurs du secteur financier qui permettent, lorsque Madame Moussaou, comme vous présentez devant une institution financière, que l'institution puisse regarder sur le site et avoir accès à l'information sur le bien que vous lui présentez pour savoir si ce bien, par exemple, n'a pas déjà été gagé ailleurs ou perdu, des choses comme ça. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une mise à jour régulière de ce répertoire. Quelle est la prochaine étape après cet atelier? Bon, bien évidemment, le consultant devra intégrer les amendements et les observations reçues en remontée du terrain et le dossier sera présenté. Il y a eu 2 tendances. Il y a une tendance qui dit qu'il faut prendre une loi, je crois qu'on l'a dépassée. La deuxième tendance consiste à dire qu'il faudra prendre
un règlement, un acte réglementaire comme un arrêté ou une décision pour faciliter rapidement l'opérationnalisation de ce répertoire. Et je crois que nous sommes très avancés là-dessus. C'est dans quelques heures là que nous saurons, ou dans les jours à venir, nous vous tiendrons informés des dispositions finales qui sortiront de ces travaux. Monsieur Jean-Luc Molou, merci. Merci à vous, madame. Merci à vos éditeurs des radios Capi de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cette émission. Alain Goy était à la prise de son, Polydor Basunga à la mise en onde. Merci de l'avoir suivi.